sous la surface, une rumeur se propage. Une histoire terrible. On raconte que des femmes, des jeunes filles, disparaissent. Elles entrent dans les cabines d'essayage de 6 magasins de lingerie du centre-ville, tenus par des commerçants juifs, et ne ressortent jamais. Droguées, enlevées par un passage souterrain, elles seraient livrées à des réseaux de traite des blanches. La rumeur enfle, devient une certitude. La panique s'empare de la ville. Les parents interdisent à leurs filles d'aller en centre-ville. La tension monte. Pourtant, un fait demeure, implacable. Personne n'a disparu. Il n'y a aucune plainte, aucune victime. La rumeur est un fantôme, un monstre né de rien. Comment une ville entière peut-elle sombrer dans un tel délire ? C'est pour résoudre cette énigme qu'une équipe d'aventuriers en sciences sociales va débarquer à Orléans. Leur chef, le sociologue Edgar Morin. Leur mission ? Réaliser l'autopsie d'une rumeur. Dans notre épisode précédent, avec Katz et Lazarsfeld, nous avons vu que l'influence passe par les conversations. Mais que se passe-t-il quand le message qui circule est un poison ? Avant de plonger avec Morin dans les rues d'Orléans, prenons un instant pour comprendre la mécanique même de la rumeur avec un autre grand aventurier de ce sujet, le sociologue américain d'origine japonaise, Tamotsu Shibutani. Pour Shibutani, une rumeur n'est pas juste un mensonge, c'est une information improvisée. Elle naît quand un sujet est important pour un groupe, mais que l'information officielle est ambiguë ou absente. Face à ce vide angoissant, les gens ne restent pas passifs. Ils essaient de construire une explication ensemble en mettant en commun leurs doutes et leurs interprétations. C'est un effort collectif pour donner du sens au chaos. Armés de cette clé de lecture, retournons à Orléans. L'équipe de Morin arrive sur place et leur première question est « Pourquoi ça a pris ? Pourquoi cette histoire et pas une autre ?» Leurs découvertes, racontées dans le livre « La rumeur d'Orléans », vont illustrer parfaitement la théorie de Shibutani. Première découverte. La rumeur naît du vide. L'équipe constate qu'il ne se passe rien d'excitant à Orléans, c'est le calme plat. La situation est, d'une certaine manière, ambiguë, car ce calme semble suspect. La rumeur vient combler ce vide, elle apporte du drame, du mystère, de l'action dans un quotidien jugé trop tranquille. Elle est l'événement qui manquait. Deuxième découverte. La rumeur réveille des fantômes anciens. C'est là que Morin complète brillamment Shibutani. Si la rumeur est une information improvisée, avec quels matériaux improvise-t-on ? Morin montre que l'on improvise avec ce qu'on a sous la main, les mythes et les peurs de notre culture. Pourquoi des commerçants juifs ? Pourquoi des jeunes filles enlevées ? Parce que la rumeur réactive des archétypes profondément ancrés dans l'inconscient collectif. Le complot, la traite des blanches. La rumeur est moderne dans sa forme, mais son contenu est médiéval. C'est ce qui lui donne sa puissance de conviction, car elle puise dans des peurs ancestrales. Troisième découverte, le circuit de la contagion. Morin et son équipe cartographient la propagation de la rumeur. C'est une épidémie. Elle part souvent d'un groupe de jeunes filles, pour qui l'histoire est à la fois effrayante et excitante. Elles la racontent à leurs mères. Les mères inquiètes la propagent dans leur réseau propre, le marché, le salon de coiffure. Le monde masculin est touché plus tard, souvent avec scepticisme au début, avant de céder à la pression générale. C'est le two-step flow de Lazarsfeld, mais appliqué à une croyance délirante. Au final, l'enquête de Morin est un diagnostic. La rumeur d'Orléans est le symptôme d'une société en pleine mutation, pleine d'angoisse. La France de 1969 voit la libération des mœurs, l'arrivée d'une société de consommation. Les jeunes filles s'émancipent, leur corps est de plus en plus visible dans la publicité. La rumeur, en mettant en scène des femmes enlevées dans des magasins de lingerie, est une sorte de rêve fiévreux de cette société, exprimant sa peur face à la modernité et au désir féminin. L'aventure croisée de Shibutani et Morin est une leçon magistrale. Shibutani nous donne le processus. La rumeur est un effort collectif pour donner du sens à une situation ambiguë et anxiogène. Morin nous donne le contenu. Cet effort puise dans les mythes et les angoisses les plus profondes d'une société. Pour combattre une rumeur, il ne suffit pas de la démentir avec des faits. Il faut comprendre le vide qu'elle comble et les peurs qu'elle réveille. À l'heure des fake news et des théories du complot qui se propagent en un clic, l'enquête menée dans les rues d'Orléans il y a plus de 50 ans n'a jamais été aussi essentielle. Elle nous rappelle que les monstres les plus effrayants sont souvent ceux que nous créons nous-mêmes. Restez curieux et méfiez-vous des histoires trop belles ou trop horribles pour être vraies.